On se retrouve sur ma chaîne depuis très longtemps, à peu près 3 ans, aujourd'hui pour une grosse sortie, celle de Star Wars Unlimited. Donc le nouveau jeu de cartes à collectionner, et puis étant grand fan de Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté. Donc vous avez pu le voir de toute façon sur YouTube, il y a déjà beaucoup de vidéos sur le jeu, en termes de règles, d'ouverture, de boosters déjà, des ouvertures d'avant-première. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je me suis procuré un pack AP, parce que je m'étais inscrite à une avant-première et malheureusement elle n'a pas pu avoir lieu, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Mais j'ai pu quand même garder mon pack avant-première. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite ouverture, sans prise de tête, hein, vraiment on découvre le jeu, je vais pas rentrer dans les détails du jeu et tout, le but c'est de prendre du plaisir. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que la reprise de la chaîne aussi. Et puis bah allez, on perd pas de temps, c'est parti. Donc voilà la boîte. Plutôt pas mal. Alors c'est vrai que la charte graphique ne plaisait pas à tout le monde au début, quand ils ont commencé à diffuser des photos. Alors c'est vrai qu'il y a certaines cartes, c'est un peu particulier, mais enfin c'est plutôt pas mal quand même. Il y a quand même de belles cartes. Je trouve qu'on s'y fait. Le style justement change un peu et sort un petit peu justement de ce qu'on connaît. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà derrière. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc Étincelle de Rébellion, hein, donc, qui est donc la première sortie. Deux extensions, si je dis pas de bêtises, sont prévues courant de l'année. Donc voilà, donc là le pack AP avec dedans donc 6 boosters, 2 cartes promo, 19 pions, un guide démarrage, un résumé de construction de deck, donc ça c'est pour l'événement avant-première, un séparateur de cartes et une deck box. Donc voilà, avec les petits jetons qu'on voit ici, hein, sur le côté. Donc voilà, donc on perd pas de temps, donc tout est en carton, hein, là il y a pas de film plastique. On ouvre tout de suite. Hop. Donc j'ai regardé un petit peu, hein, donc les raretés, donc il y a les showcases, les hyper espaces et tout, ça peut être pas mal à découvrir. Euh, donc donc ça va être les petites cartes promo qu'on a sur le côté. Hop. La deck box. Alors par contre c'est du voilà, donc c'est du carton, ça m'a l'air assez léger. Je pense pas que ça durera énormément dans le temps. C'est déjà légèrement abîmé là derrière. Mais bon, c'est toujours bien parce qu'en plus elle est sérigraphiée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a dedans ce qui nous intéresse le plus en fait, hein, les 6 boosters. Chewbacca, l'amiral Thrawn, Leila, Chewbacca, et ça revient. Donc on en a bien 6. Et puis on a aussi donc les jetons, les petits jetons Star Wars. Alors je sais qu'en accessoire on pourra en acheter. Ils sont pas forcément donnés, mais ça pourrait être bien de s'en procurer, en espérant que le compétitif se développe, parce que j'ai eu de très bons retours et apparemment le système de jeu plaît à beaucoup de monde. Donc ça pourrait être bien. Donc ça c'est la notice pour le construire son deck à l'avant-première. Ok, et donc les règles que vous pouvez trouver déjà, hein, de toute façon en format PDF, vous les trouvez partout, téléchargeables sur le site officiel de toute façon. Donc voilà. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va s'ouvrir tout de suite les deux petites cartes promo, hein. Donc de toute façon, vous voyez peut-être pas la caméra, mais je les vois d'ici, ça doit être Dark Vador et Luke. Allez, c'est parti. Nos premières cartes Star Wars Unlimited. Sachant que j'ai précommandé le deck de démarrage déjà. Parce que je rappelle, le jeu sortira le 8. Moi, j'ai précommandé le deck de démarrage. Je me prendrai sûrement quelques petits boosters. Donc, on commence. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est Luke. Donc, Luke Skywalker. Ok, donc là, c'est les affinités qu'on voit en haut à droite. Ici, ça doit être le coup, l'attaque, la défense. Et donc derrière, voilà, en foil. Donc magnifique. Donc c'est les cartes leader, hein, qu'on appelle. Donc Force Rebelle. Et là on a donc Dark Vador. Et puis en foil, en leader activé. Donc Force Impériale. Super. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez pu participer à des avant-premières, hein. Moi je vous ai dit ça n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Et puisque bah ce que vous en pensez, hein, simplement du jeu. Je vais voir. J'avais trouvé des protège-cartes et des Dragon Field, je pense. Dragon Shield, hop, je vais mettre dedans. Ouais, ça passe nickel. En tout cas, en attendant de recevoir les officiels, hein, qu'on devrait pouvoir avoir à la sortie du jeu,
ça fera l'affaire. De toute façon, je vous mets les liens dans la description, hein, y a pas de problème. Hop, et c'est parti donc pour cette première ouverture. En tout cas, le paquet, alors, on va voir combien il y a de cartes, parce que 16 cartes, on les sent bien, hein. Alors, hop, on ouvre un petit peu. Contient 16 cartes. Il y a une carte leader. Ok, donc dans chaque booster, déjà, il y a une carte leader, une base jeton, une base ou un jeton, ok. 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire et une premium foil. Aucune rareté de carte spécifique n'est garantie au sein d'un booster, boîte ou display. Ok. Eh ben allez, hein, c'est parti, hein. Donc on va commencer tiens avec Chewbacca. Bon, déjà, on voit le dos de la carte, c'est trop cool. Franchement, c'est vraiment stylé, hein. Alors, du coup, ok, donc ça ouvre tout de suite avec le leader. Donc là, on a Boba Fett. Ok. Donc je vais mettre pause, hein. Alors je sais pas si on verra bien parce que j'ai changé un peu la configuration. On verra bien à l'écran, mais donc voilà. Donc là, on a Boba Fett. Si vous avez besoin de lire les cartes. Donc la base, donc qui est centre de commandement étoile noire. Trop cool. Et donc, ah oui, d'accord, donc c'est pas soit une base ou un jeton, c'est que la base sert aussi de jeton. Ok. Donc jeton, ok, bouclier, armure. Si des dégâts devaient être infligés à l'unité attachée, prévenez ces dégâts. Dans ce cas, éliminez un jeton bouclier de cette unité. Ok, trop cool. Hop, je vais séparer les leaders des bases. Allez, on commence. Donc infanterie de marine. Ok, donc côté rebelle. Arpenteur rebelle. Ok, donc tout ça c'est les cartes communes, hein. J'étais en train de chercher le logo. Souvent il y a ici là, alors, on voit peut-être pas. Euh, mais ici en fait, vous voyez, vous avez un petit C en fait. Donc pour carte commune, ouvrir un passage. Fier à bras à la cantine. Star Viper du consortium. Consortium qui était jouable, je crois, dans le jeu en piratoire. Confiscation, qui est une carte événement. Donc de toute façon, je ferai une autre vidéo pour détailler un petit peu, alors, soit les règles du jeu ou un petit peu expliquer tous les types de cartes qu'on peut trouver et ce qu'elles font, surtout. Désarmer, garde du bloc de détention avec le Stormtrooper, ok. Lieutenant de flotte, ah donc là en fait, vous voyez, par rapport aux autres cartes, ici là, le lieutenant de flotte n'a pas de bordure. Donc du coup, c'est une carte, je suis pas encore expert, hein, mais c'est une carte hyper espace, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça quand il n'y a pas de bordure, hein. Je vais la mettre de côté, celle-là, on vérifiera tout à l'heure. Ok, donc là, un TBTT exterminateur, donc ça c'est la première Unco. Ok. Chef d'escadrille avec un X-Wing. Je me suis un peu spoilé. Une carte légendaire en hyperespace, trop cool. Trop cool. L'Avenger, un destroyer stellaire. Franchement, plutôt classe. Moi, je suis un grand fan de l'Empire, hein. De toute façon, je jouerai Empire, c'est sûr. Euh, trop cool. Je vais la protéger juste après. Et derrière, en carte rare, on a le général Krell. Lui, je le détestais dans Clone Wars. Ok. Et on termine en foil avec une carte rare foil. Ok. Donc, renfort de U-Wings. Donc, je vais protéger ces cartes-là. Bon, les incos, on s'en fiche à la limite pour l'instant. Mais les foils, hop. Donc, du coup, ça nous fait... donc, on a eu deux hyperespaces. Ok. Ça serait cool d'avoir une showcase, hein. J'en vois pas mal qui sortent. Euh, donc, hyperespace ici. En tout cas, la qualité des cartes, ça m'a l'air vraiment pas mal. Rien qu'au toucher, hein, c'est plutôt agréable. C'est plutôt chouette. Même le foil, hein, c'est vrai que il y a des jeux, le foil rendait pas forcément très bien. Et ici, c'est plutôt... Alors, c'est assez simple, mais il est plutôt classe. Et donc ça, c'est notre carte rare qu'on va également protéger quand même. On va essayer de faire attention un petit peu à tout ça. Hop, allez, c'est parti. On continue. Donc, le deuxième booster. Allez, donc là, cette fois-ci, avec l'Amiral Crown. Hop, qu'on a pu voir dans la série Ahsoka. Alors, ok, trop cool.
Donc notre leader rare, tout à l'heure, notre leader, c'était une commune. Là, on a l'empereur Palpatine en rare. Trop chouette. Ok, trop cool. Donc ça commence bien. Tiens, je vais la mettre tout de suite celle-là sous sleeve. Hop. De toute façon, je referai le tri tout à l'heure. Donc carte rare leader. Hop. Allez, c'est parti, on continue. Donc la base, Marée de Dagoba. Ok. Alors, les Death Troopers, comment ils sont trop cool ceux-là. En carte commune. Hop, allez, on va mettre là. Le Wampa. Technicien de super laser, ok, qu'on retrouve donc dans les étoiles de la mort. Le X-Wing de l'Alliance, réparation, on répare le bras de Luke. Snowtrooper de la première légion, ok. Agent du BSI, bureau de la sécurité intérieure. Intérieure, impériale, j'ai un doute. Cargo corélien, récupérateur Jawa. Alors, notre Unco, tiré en premier avec Han Solo. Assaut rebelle, j'espère que vous voyez bien les cartes. Sinon, au montage, je verrai si je peux zoomer un petit peu. Hop. Amiral Ozel. Et donc derrière, en carte rare, Gideon Ask. Ah, ça tombe bien parce que je suis en train de lire le roman de Battlefront. Et franchement, si vous l'avez pas lu, il est vraiment cool. Et lui, il apparaît dedans. Et donc derrière, on a une commune en foil. Ok. Donc c'est pas ouf, mais comme on démarre de zéro, à la limite, c'est pas bien grave. Moi, je prends. Hop, la foil. Allez, troisième booster, on démarre donc avec Leila. C'est vraiment dommage hein, que l'avant-première, là où j'habite, a été annulée, pas assez de joueurs, il y a eu des désistements. Mais j'aurais bien aimé pouvoir y jouer quand même. Puis on n'a eu aucun lot, hein, à part les packs AP. Ok, Jyn Erso en commune. Ok, donc la base de Chopper. Ok, avec derrière le petit jeton. Ok, Yoda et Luke qui s'entraîne. Hein. Alors, infanterie de l'avant-garde. Garde de la Cité des Nuages. Donc c'est vrai que j'ai pas fait le détail trop des cartes. Ce que je dis, je le ferai plus tard, hein, mais vous voyez, il y a des unités terrestres, il y a des unités spatiales. Ça, en fait, hein, c'est en fonction comment vous les mettez sur le tapis. Vous avez une partie terrestre, une côté spatiale, en fait. Donc c'est pour ça. Hein. Hop. Poursuivre le combat, qui est une carte événement. Hein, le dessin, c'est dans Clone Wars. Un répartiteur de l'Alliance. Juggernaut de transport. Ça, je me demande si on les voit pas dans la série Mandalorian. Soupe de course. Le chasseur TIE. Classique. Attaque surprise. Donc ça, c'est une image tirée du film Rogue One. Hein. Milice du domaine. Donc vous voyez, hein, pas de bordure. Donc celle-là, donc c'est une hyperespace. Milice du domaine. Ok. Je vais la mettre après sous sleeve. Mettre au tapis. Donc Lunko. Ok. Mort, il ne sert à rien. Ok, avec Han Solo. Donc qui est une carte événement. 97e Légion. Ok. Et donc derrière, on a une carte rare qui est pour une cause en laquelle je crois. Et derrière, une commune foil. Ah, j'espère on n'aura pas que des communes foil quand même. Quand je vois que tous ceux qui arrivent à avoir des showcases ou quoi, ça serait quand même dommage. Hop, et celle-là. Bon, pour l'instant, on a quand même une légendaire, deux communes foil. Ça, c'est quoi? C'est des rares légendaires, communes foil et équipe espace. Je vais mettre là. Bon, on a une légendaire, une rare quand même avec Palpatine et une rare foil. Bon, allez, il nous reste de toute façon 3 boosters. On a encore la possibilité d'avoir quelque chose de cool. Bon, sachant que de toute façon, je suis refait. Hein. Hop. Je sais pas quel rendu il y aura la vidéo au montage là.
la première fois que j'utilise le comme ça, une configuration comme ça, on verra bien. Je croise les doigts quand même, ça serait dommage. Ok, Krennic en commune. Centre de commandement qu'on a eu tout à l'heure avec le bouclier. Allez, soldats des forces spéciales en commune. Donc tout ça c'est cool parce qu'en fait on n'a pas. J'ai pas regardé combien de cartes il y avait dans ce set. Il faudra que je regarde pour la prochaine vidéo quand même. Bataillon inébranlable. Garde d'honneur vigilant. Jamais vu en action. Je crois qu'on les voit dans le film à la fin du premier. Enfin du premier. Mais dans la guerre des étoiles, mais je crois que je les ai jamais vus vraiment en action ceux-là. Agitateur de Jeddah. Snowspeeder. Destroyer stellaire Gladiator. Ok, je connais pas trop ce destroyer stellaire, je sais pas dans quoi il apparaît. C'est dommage qu'ils mettent pas une petite référence, des fois ça pourrait être sympa de savoir un petit peu d'où ça sort. Celui-là, j'ai pas l'impression de le connaître. Vaisseau capital en commune, ok. Canonnière, brute de la paix en commune. Alors celle-là c'est une simple, hein, elle fait rien du tout. Ok, une bonne carte ressource quoi. Garde gamoréen, en unco, éclaireur Starwing. Kanan Jarus, ok. En unco. Force Jedi, rebelle, spectre. Spectre, carrément. Ok. Pourquoi pas. Donc, tiens, une autre hyperespace, donc Sabine Wren. Ok. Plutôt cool. En carte rare, on a le Rédemption. Donc, qui est une carte rebelle. Et une derrière, une commune. Ok, une commune foil. Bon, c'est dommage. Alors, celle-là, il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. Hop. Tac. Et la foil. Et voilà. Allez, on poursuit. Il ne nous reste plus que deux boosters. On va accélérer un peu. Pour l'instant, ça va. On a quand même pas beaucoup de doubles. C'est plutôt pas mal. Chewbacca. Ok. Voilà, donc c'est typiquement le genre de charte graphique au début, moi, qui me plaisait pas trop. Celle-là et Han Solo. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Hein. On peut pas tout aimer. Hein. Toutes les cartes sont pas toujours très belles pour nous. Donc je sais pas si j'espère que vous voyez bien quand même à la caméra. Hop, allez, on continue. Donc avec la base qui est Catacombe de Cadera. La leader, c'est là. Le Résilient. Le Stormtrooper de l'Étoile Noire. Esquive d'escorte. Donc sur Tatooine. Poursuivant en motojet. Ardent sympathisant. Qui est formation de l'Académie des Stormtroopers, bien sûr. Le TRTT. Je veux dire, les dessins, ils sont plutôt jolis, quoi. Je veux dire, là, c'est pas, on peut pas dire que c'est moche non plus, quoi. Moi, j'aime bien, hein. Franchement, le style, je trouve que c'est plutôt pas, ça, c'est plutôt classe. Le Defender, quoi. Il est trop, trop chouette. Et c'est qu'une carte commune, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plutôt bien. Hein. Ok. Donc, en hyperespace, le marcheur de défense de l'Académie. Ok. En unco, compartiment de contrebande. Ok. Le TBTT. Sabine Wren, qu'on a eu déjà tout à l'heure. Et en rare, oh, trop cool. Le garde royal de l'empereur, franchement, j'adore cette carte. J'adore les gardes royaux, de toute façon. Ah, putain, ils sont trop, trop cool. Et derrière, une Enco. En foil, ça change des communes. Hein. Hop. Oh, ah oui, compartiment de contrebande, hein, qu'on vient juste d'avoir. Bon, ok, donc ça avance un petit peu. On commence à avoir des cartes qui nous intéressent. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Hop, on met ça sous sleeve. Ça peut rester là. Tiens, mais non, c'est en plus en carte rare. Hop, je vais mettre là.
Ok. Allez, c'est parti pour le dernier booster. Showcase ou pas? À voir. En plus, c'est du papier. C'est pas du papier plastique, hein, le booster là. C'est pas comme Yu-Gi-Oh, Magic. Là, on dirait du papier recyclé. C'est peut-être marqué, hein. Fabriqué en Belgique, non. Bah oui, c'est marqué là. Donné au recyclé. Tac, tac, tac. Ouais. Allez, hop. Allez, on y croit. Ok, donc Leila en commune. Carte leader. Tour de l'administrateur, donc Cité des nuages. Avec derrière le petit jeton. Allez, c'est parti. Instant de quiétude. Sympathisants locaux. Nacelle d'attaque de la guérilla. Ça, j'ai jamais vu ce véhicule. Ok. Je ne connais absolument pas. Je sais pas où ça apparaît, ça. Le V-Wing en patrouille. Ok. Triompher. Éliminer une unité non leader. Ouais. Char de siège occupe Pierre. Le TLTT frontalier, ok, qu'on voit très bien dans Clone Wars. Laquais du syndicat. Chasseur-taille de la guilde minière. Ah, j'avais jamais vu des chasseurs-taille avec... Vous voyez, là, on dirait qu'il manque un bout, là. Je connaissais pas du tout ça. Donc derrière, on a retranché en Unco Ezra Bridger, qu'on aperçoit aussi dans Ahsoka. Colonel Yularen. Et notre dernière carte rare. Donc on n'aura pas d'autres légendaires, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sacrifice héroïque en carte événement. Donc ça pareil, hein, ça doit être une scène de Rogue One. Et la foil. Ok, bon, ça sera une commune. Une foil hyperespace. Ok. Ok, ok. Bon, du coup, pas de showcase. Bon, en même temps, si tout le monde en avait, ça serait moins drôle. Mais plutôt content. On a eu quand même, on a eu une légendaire qui est juste ici. Donc on voit là, le Avenger, plutôt joli, voilà, en hyperespace. Plutôt pas mal. On a quand même eu donc aussi l'empereur Palpatine en leader. Donc à voir comment ça se joue après. Hein, faut vraiment que je regarde de plus près. En carte rare foil aussi, donc le U-Wings. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, hein, on voit le reflet du foil par-dessus là. Donc après, qu'est-ce qui nous intéresse aussi? Bah, le garde royal hein, de l'empereur, normal. Trop trop cool. Et donc après, bah, vous voyez, on a eu donc à chaque fois, de toute façon, dans chaque booster, on a un leader, une base. Donc à voir hein, si on peut se faire le set de tous les leaders. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous dans les commentaires ben, si vous avez participé à DAP et ce que vous avez pu avoir dans vos packs. Et puis je pense qu'on va se retrouver bientôt hein, pour d'autres ouvertures. Et puis on va essayer de découvrir le jeu ensemble, avancer un petit peu ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Star Wars. Allez, ciao!